Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le bracelet Citrus, comme ceci. Alors c'est un bracelet qui est assez simple à faire. Il y a juste la chaîne qu'on voit autour ici, le contour à tisser, et autrement les fleurs c'est que du placement d'élastique. Alors pour faire ce bracelet, vous avez besoin tout d'abord de votre métier à tisser, avec la rangée du milieu décalée d'un rang. Votre crochet bien sûr, un crochet d'attache, et au niveau des élastiques vous avez besoin de, pour le contour, c'est-à-dire ce qu'on voit ici en bleu ou en blanc, il vous faut 30 élastiques, moi j'ai choisi du noir. Et pour les fleurs, donc vous avez l'intérieur et l'extérieur. Donc pour l'intérieur, sur toutes les fleurs, il vous faut 60 élastiques, et pour l'extérieur, là ici en violet, il vous en faut 60 aussi. Alors moi ce que je vais faire, je vais placer avec vous le contour. On va faire une fleur ensemble et on se retrouvera à la fin quand vous aurez placé les deux autres fleurs. Et on fera ensemble la petite chaînette de raccord que vous ferez vous-même à la taille de votre poignet. Voilà. Alors on va commencer. Donc moi je commence par le noir. On va partir du picot central et on va remonter sur la gauche. De 1, 2, de 3 rangs. Et ensuite on va revenir sur le picot central. Donc on fait pareil de l'autre côté. On part sur la droite et 1, 2, 3 et 4. Donc voilà ce que ça donne. On va continuer ainsi. Donc on va repartir sur la gauche. Descendez bien vos élastiques, ça sera plus simple pour tisser par la suite. Donc c'est parti. On remonte pareil. De 1, 2, 3. On remonte au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Descendez bien vos élastiques. 2, 3. Et on remonte vers le milieu. On fait pareil encore une fois. Donc là vous avez le contour qui se dessine. Donc 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3 et on remonte. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant on va placer des bagues centrales. Donc moi je vais vous aider à faire la première fleur et vous ferez les deux autres quand on se retrouve à la fin. Donc pour placer la bague centrale, on va partir du bas et on compte 1, 2, 3 picots. Sur le troisième picot, vous mettez une bague, c'est-à-dire un élastique que l'on tourne en deux. Donc vous pouvez le faire soit directement sur le picot, ou alors vous prenez un élastique que vous tournez en deux comme ça et vous placez au centre. Donc là vous voyez sur le prochain, c'est celui qui est au centre. Alors ensuite pour placer les autres élastiques, on va prendre un premier élastique, son crochet, voici ce qui va être le plus délicat, c'est qu'il faut passer à l'intérieur de la bague et vous allez venir avec votre crochet attraper l'élastique que vous présentez comme ceci et on va le passer à l'intérieur. Vous le remettez sur votre crochet, on va attraper la deuxième couleur
Et on va faire la même chose. On va le passer à l'intérieur du premier élastique. Donc moi, c'est le doré. Voilà, donc vous allez vous retrouver comme ceci. On va attraper l'élastique et on va venir le mettre sur le picot du haut. Donc en fait, il va falloir répéter cette opération sur tout le tour, sur chaque picot, et c'est ça qui va former la fleur. Donc je vous remontre. Prenez votre première couleur, vous passez dans la bague, donc là qui s'est écartée du fait d'avoir tiré vers le haut, vous accrochez, vous passez votre élastique à l'intérieur, vous mettez tout sur votre crochet et on fait pareil avec la deuxième couleur. Donc moi ce que je fais, c'est que je le garde sur un pouce et ensuite je vais mettre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi le ramener avec votre doigt et vous mettez sur le picot suivant. Alors allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas à tourner votre métier. On repasse dans la bague centrale, on attrape l'élastique, on remet tout sur son crochet. On prend l'autre élastique, on passe à l'intérieur et on accroche à la bague. On continue. On passe, on récupère tout sur le crochet. On attrape l'autre couleur. On passe à l'intérieur. Et on accroche au picot. On continue. Donc il faut faire tout le tour comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à bien positionner votre métier. On passe dans la bague, on attrape l'élastique, on met sur notre crochet et on attrape l'autre couleur qu'on amène au picot. On continue. Donc voilà, là je fais la première fleur avec vous. Je vais vous laisser faire les autres fleurs et on va se retrouver quand vous aurez placé les fleurs. Pour tisser le contour. Donc, je vais vous remontrer d'un peu plus près. Là, vous voyez bien votre bague qu'on avait placée sur ce picot là, c'est bien écarté. Donc vous passez votre crochet dedans. Vous attrapez avec votre crochet l'élastique que vous présentez. Comme ceci, on le passe à l'intérieur. Vous gardez tout sur votre crochet. Et on attrape la deuxième couleur. On fait passer à l'intérieur. Et on va venir accrocher l'extrémité et l'autre. Donc vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Il y a des endroits qui sont un peu plus délicats, des passages. Et vous ramenez tout sur le picot. Donc vous inquiétez pas si ça se place
Vous mettez un peu sur le côté. Voilà. Donc on va finir la dernière fleur. Le dernier pétale. On passe, on récupère les élastiques. Et on ramène sur le picot. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc on voit bien ici la bande, l'anneau central, la bague qu'on a placée. Et là on a tiré tous les élastiques un par un à partir de la bague. Donc j'attaque la deuxième et la troisième et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a placé tous les élastiques. Les fleurs se forment petit à petit. Donc maintenant on va retourner son métier et on va tisser ce qui sert à faire le contour. Le picot creux vers soi. Donc on passe à l'intérieur de la bague et on vient prendre le premier élastique que l'on ramène sur son picot d'origine. On fait pareil de l'autre côté. On passe à l'intérieur et on ramène sur le picot. On continue, on passe à l'intérieur et on vient prendre le dernier élastique. Donc là, on remonte jusqu'au prochain picot central. On passe à l'intérieur et on remonte. Donc décalez bien vos élastiques quand vous les placez pour bien voir le dernier que vous prenez. On continue par la droite. On va chercher son élastique. Donc on passe toujours bien à l'intérieur. Voilà, donc là on va arriver à ce qu'on va dire le moment le plus délicat. C'est-à-dire qu'il va falloir venir prendre les élastiques qui sont tout en bas. Et donc qui vont ici et là. Donc apparemment c'est celui-ci qui se présente en premier. Donc c'est pour ça je vous disais de bien les mettre, qu'on voit bien comment ils se présentent. Donc on passe à l'intérieur et on va venir chercher l'élastique qui correspond au picot de droite. On fait pareil sur la gauche. Voilà, et maintenant on va remonter comme on a fait pour le premier losange. Donc c'est parti, on passe à travers la bague et on remonte jusqu'au prochain picot central. Voilà, donc on fait pareil sur la droite. On passe bien à l'intérieur et on remonte. Donc là encore une fois, on arrive au picot central. Donc on regarde bien les élastiques, dans quel ordre ils arrivent. Et on va venir les chercher. Hop. Et on le ramène sur son picot d'origine. On passe bien à l'intérieur de tous les élastiques et on vient chercher le dernier. On ramène là. Voilà, le plus dur est fait. Donc maintenant, on remonte. On vient chercher le dernier. Et on ramène au-dessus. Voilà, jusqu'au dernier picot.
Donc là, ça va former 3 fleurs. Pour les adultes, ça va pas être assez grand pour faire le tour du poignet. Donc si vous voulez que ça fasse complètement le tour, il faut soit vous rajouter une petite chaîne pour ajuster à la taille de votre poignet, soit vous refaites la même chose que vous assemblerez par la suite. Et là, vous aurez tout le tour. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, donc maintenant qu'on a tissé toute la chaîne, tout le contour, voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va prendre un dernier élastique de la couleur du contour. On va venir rassembler tous nos élastiques du dernier picot. On va passer son crochet à l'intérieur, comme ceci. Vous les rassemblez tous et vous allez venir passer votre dernier élastique à l'intérieur, comme ceci. Vous ressortez. Donc là, vous avez tout pris. Vous mettez tout sur votre crochet. Vous vérifiez bien que tout est pris. Et on va pouvoir tirer. Donc vous défaites petit à petit. Et vous allez voir la fleur se former. Voilà. Alors on continue. Donc là où c'est un peu plus difficile, c'est vraiment au centre. Autrement, les autres s'enlèvent facilement. Donc c'est un bracelet que vous pouvez aussi personnaliser. Je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc vous avez gardé votre dernier élastique sur votre crochet. Et là, on va garder celui-ci. Et on va mettre un crochet. Voilà, donc vous avez votre bracelet, donc vous allez ajuster comme vous voulez. Donc voilà, vous vous retrouvez comme ça. Votre bracelet est formé, mais il manque la petite chaîne parce que vous verrez, il est trop court. Donc vous gardez bien celui-ci ici, et avec les couleurs que vous avez prises pour faire vos fleurs, on va faire une chaîne, tout simplement. En remontant, cela dépendra de la taille de votre poignet. Voilà, moi je pense que pour une taille adulte, 1, 2, 3, 4, 5, et elle est un sixième alors. Un sixième, comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur le dernier picot, vous allez venir mettre l'élastique qu'on a gardé sur notre crochet. Et on va venir le positionner ici. Ensuite, on va retourner notre métier. Et on va tisser. Donc vous tirez un petit peu pour pouvoir accéder à l'élastique. Et vous allez remonter picot par picot.
On fait une chaînette simple. Vous pouvez faire aussi une chaînette à double ou à triple élastique. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc vous pouvez défaire. Le dernier, moi ce que je fais, c'est que je viens le mettre sur le picot central. Comme ça, je viens mettre mon crochet plus facilement. Voilà. Donc voilà, vous avez fait votre petite chaînette. Et voilà votre bracelet. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.